Salut et bienvenue dans Météo pour ce cours de parasitologie médicale qui porte sur la trichomonose. Au nom de trichomonose, on reconnaît une parasitose causée par un protozoaire flagellé du genre Trichomonas. Voyons l'épidémiologie. Trois espèces du genre Trichomonas sont parasites de l'homme. Ce sont Trichomonas intestinalis, Trichomonas vaginalis et Trichomonas tenace. Trichomonas intestinalis, encore appelé Trichomonas hominis, est responsable de la trichomonose intestinale. Il s'agit d'un parasite cosmopolite qui colonise principalement la lumière du grand intestin. Sa morphologie révèle une forme végétative outrophozoïde en forme d'amande possédant un noyau dans sa partie antérieure, un azostyle qui est une structure constituée de microtubules, souvent souples ou contractiles, impliqués dans le mouvement et le soutien de la cellule. 3 à 5 flagelles sont situés à la partie antérieure et une membrane ondulante assure son déplacement. Trichomonas vaginalis. Il est responsable de la trichomonose urogénitale. Il se localise chez la femme au niveau de l'urètre, vessie, la cavité vaginale, rarement l'utérus, la trompe de Fallope et l'urètre. Chez l'homme, la localisation se trouve au niveau de la prostate, la vésicule séminale et la vessie. Sa morphologie révèle une forme végétative, ovoïde, avec un noyau excentré, un azostyle, 4 flagelles antérieurs et un flagelle récurrent délimitant une membrane ondulante aux 2/3 de la moitié du corps du parasite. Enfin, Trichomonas tenace. Son pouvoir pathogène est discret. Il ressemble beaucoup à Trichomonas intestinalis par sa taille et sa structure et se localise dans la cavité buccale. Voyons le cycle biologique. Le cycle des Trichomonas est direct et court. Pour Trichomonas vaginalis, la transmission se fait généralement par contact sexuel. Cependant, on n'exclut pas totalement une transmission par l'eau et le linge humide, car les trophozoïdes peuvent y survivre à température ambiante pendant plusieurs heures. Après cette contamination, les trophozoïdes se multiplient par sessiparité dans la sphère urogénitale chaque 48 à 72 heures. De là, une contamination d'une nouvelle personne peut se faire. Le cycle biologique dans le cas de Trichomonas intestinalis et de Trichomonas tenace n'est pas élucidé. Néanmoins, on sait qu'ils se multiplient par sessiparité sur la muqueuse colique pour Trichomonas intestinalis et sur la muqueuse buccale pour Trichomonas tenace. Parlons maintenant de la clinique. D'abord la trichomonose urogénitale. Chez la femme, elle revêt plusieurs formes. Une forme asymptomatique où la femme porteuse, sans le savoir, peut transmettre l'infection à son partenaire. Une forme symptomatique qui se manifeste par une vaginite associant le leucorrhée verdâtre ou jaunâtre et malodorante, une dyspareunie, c'est-à-dire une douleur ressentie pendant et après les rapports sexuels, léproserie et érythème des muqueuses, une dysurie et douleur abdominale basse. Elle peut se compliquer vers une maladie inflammatoire chronique du pelvis, des troubles obstétricaux comme les fausses couches et hypotrophie néonatale, c'est-à-dire une insuffisance pondérale à la naissance. Chez l'homme, la trichomonose urogénitale est souvent asymptomatique, beaucoup plus souvent que chez la femme. Quand elle est symptomatique, elle se manifeste par une urétrite associée à une dysurie, des brûlures mictionnelles et écoulement urétral. Elle peut se compliquer vers une prostatite, épididymite ou la stérilité. Trichomonose intestinale. Elle est souvent asymptomatique, Trichomonas intestinalis étant d'ailleurs considérée comme saprophyte du côlon. Elle peut néanmoins, en cas d'infection massive, entraîner une colite ou entérocolite évoluant par poussée, associant des douleurs abdominales vagues le long du cadre colique avec celle abondante et du mucus. Maintenant la trichomonose, la Trichomonas tenace. Elle est assez rare, mais quand elle survient, elle peut se manifester par une gingivite ulcéro-nécrosante, des parodontites, des infections pulmonaires et pleurésie. Voyons maintenant le diagnostic. Les prélèvements concernent les selles diarrhéiques fraîchement émises dans le cas de la trichomonose intestinale. Dans le cas de la trichomonose urogénitale, les prélèvements peuvent intéresser chez l'homme l'écouvillonnage urétral, les sérosités du méa urinaire, l'urine et parfois le sperme. Chez la femme, il s'agit de l'écouvillonnage vaginal et cervical sous spéculum et les urines. Ces prélèvements nécessitent un milieu de transport, comme les milieux de Stuart, Ami et Roiron, dans le but de maintenir la viabilité des agents pathogènes, vu que les trophozoïdes n'ont pas de stade kystique, donc assez fragiles. Après le prélèvement, le diagnostic d'abord de la trichomonose intestinale passe par un examen macroscopique des selles qui permet de mettre en évidence la présence de mucus. L'examen direct à l'état frais des selles montre les formes végétatives avec des mouvements tourniqués ou en toupie spécifiques aux parasites. Pour Trichomonas vaginalis, l'examen direct à l'état frais des prélèvements révèle également des formes végétatives avec des mouvements tourniquets.
La coloration GMSA ou la coloration de Gram peuvent être utilisées pour mettre en évidence les formes végétatives. L'examen direct peut également faire usage de culottes de centrifugation d'urine. Le diagnostic peut aussi passer par la détection des antigènes par immunochromatographie ou par PCR à travers la détection d'ADN parasitaire.